Salut, salut, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du nourrissage. Bien, on se fait un petit point sur le nourrissage que j'ai fait précédemment là sur toutes les petites juves. Donc là, j'avais mis du puceron, de l'enquitray et puceron, trait. Voilà, il est parti. Viens là, toi. Et elles sont très vives. Puceron, enquitray. Ça se passe bien. Oh, tout a été mangé. Il reste deux ou trois pucerons là qui traînent, mais qui a été mangé. Pucerons et moucherons aussi, oui. Les petits, ça ressemble beaucoup. Ah, viens là. Ça ressemble beaucoup à des roseaux. Donc c'est ce que je vous disais hein, dans mes petits bocals d'élevage, dans mes petits pots d'élevage là d'enquitray. Donc je mets toujours fruits et légumes, et des fois un peu de condiments. Euh, et donc on arrive à avoir des œufs de roseau et de l'enquitray dans les mêmes pots. J'ai remis une épluchure là de courgettes qui est en fait, comme on peut le constater, pleine d'œufs. Ce sont des œufs de moucheron. Donc ça va être pratique, là, d'ici 2-3 jours, ça va éclore. Ils vont se nourrir avec ça et ils vont être autonomes. Donc ça c'est génial. Donc là, comme on peut il est parti. Comme on peut le constater, ils sont en pleine forme, n'est-ce pas? Voilà. Celui-là est un tout petit peu plus maigre, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Il a toujours été maigre depuis que je l'ai. Et je l'ai vu manger hier, donc ça pose pas de problème pour autant. C'est pas grave. Par contre, peut-être que dans la nature, ça aurait été plus compliqué pour lui. Je vais refermer parce que c'est la chasse. Voilà. Donc les moucherons, voilà, l'éclosion des moucherons, c'est vraiment pas grand. Hein, et ça va très bien parce que du coup, ça vole pas ou très peu. Un peu comme les roseaux. Voilà, donc ça c'était les petits Popeye. Là, on a les petits cantos. Donc pareil, celui-là n'est pas énorme, mais de toute façon il est en bonne santé, comme on peut le constater. Très bien. Bien, on fait le point aussi des Popeye un peu plus grands. Sachant que c'est la même portée hein, entre tous les petits de tout à l'heure là, que je vous ai fait voir et ceux-là. Bon bah lui on l'appellera Batman. Hein. Voilà. Donc très joli, très coloré ceux-là. Ce sont des animaux d'élevage de chez Christophe, qui m'a gentiment cédé. Comme on peut le constater, ils sont magnifiques, ils sont tous gros. Donc ils ont tous bien mangé. Voilà. Et d'ici quelques temps, donc pour les plus gros, je vais leur faire un bac différent, que je vais mettre à part. Parce qu'on voit bien que là, même à l'intérieur des plus ou moins grands, ça passe du simple au double. Hein. On a des animaux qui font 8 cm pratiquement. Comparé aux crevettes qu'on a ici. Alors que c'est bien la même portée. Hein.
peut-être pas forcément le même adulte, mais de la même génération de toute façon. Voilà. Et je m'arrête là-dessus parce que ils sont très colorés et ça c'est super. Celui-là encore plus. C'est parce que où je peux zoomer. Voilà. Très très joli. Super. Juste là, on jette un œil aussi sur les larves de Omatotriton. Donc Omatotriton, on en a deux, trois là-bas. Donc ça se passe bien. Eux, ils ont eu le droit à verre de vase en Chytrae et Daphne. Un petit peu de chaque. Comme j'avais tout. Voilà, il y en a des beaucoup plus gros que d'autres, hein, comme d'hab. Je sais pas si on va le voir celui-là, mais avec les algues, c'est pas évident. Sauf s'ils décident de se barrer, voilà. Voilà. Bien. Là, j'avais acheté des Pinky. Alors ça c'est très bien en dépannage. Voire plus d'ailleurs. Pour les terrestres comme pour les aquatiques. Mais à petite dose sur les aquatiques parce que ça meurt très vite. Et une fois que c'est mort, comme d'habitude, ça va polluer la flotte. Donc je vais en mettre une bonne dose parce que du coup je vais en mettre pour tout le monde. Donc ça c'est une boîte qui vaut 3-4 euros. En général, c'est du complément alimentaire, donc évidemment ça me dure longtemps, hein, ça me dure 2 mois sans problème. On referme bien tout de suite la boîte, je remets ça au frigo et c'est parfait. Alors j'ai mis dans la passoire, c'est pour enlever les petits copeaux de bois. Ça enlève tout. Ça les nettoie du coup. Et il ne reste que les asticots. Magnifique. Attention aux évasions, parce que ça, c'est des mouches dans 3-4 jours. On va en donner un petit peu à tout le monde. Je vais juste en donner au Chano Room là pour voir. J'ai jamais testé avec les chanos. On va essayer tout de suite. Allez, c'est parti pour un test en direct. Hein. En direct live. Est-ce qu'il va le voir? Est-ce que ça va l'intéresser? Il n'a rien vu. D'accord, super. Pourquoi il n'y a pas de mise au point là? Je leur en ai jamais donné, je crois qu'ils en ont jamais mangé. Mais bon, c'est vivant, ça bouge bien. Loupé. Donc c'est pour ça que j'avais pas mis de gravier de ce côté-là, c'est justement pour mettre ce genre de petite proie.
Ça évite que ça rentre dans les cailloux. Surtout pour les animaux qui ne sont pas habitués. Et que ça pourrisse la flotte. Mais ça va fonctionner, c'est sûr. Je l'avais pas vu arriver, lui. Et voilà, c'est tout. On voit carrément dans la bouche. Mais ça va pas leur poser de problème. Impeccable. Ce que je pensais. Et ben voilà, c'est concluant. Donc je pourrais leur en donner régulièrement. Mais après, ils acceptent facilement le verre de vase congelé, donc c'est pas un problème non plus. On peut leur donner de tout, même des petits verres de terre si on a. C'est encore mieux. Bien, je viens de mettre quelques asticots aussi pour les Carnifex, une belle femelle. Du coup, forcément, ça les intéresse. C'est plutôt calme. Ah, j'en ai une autre là-bas. On va regarder un petit peu si on soulève l'écorce. On va la soulever, on le fait jamais. On va les embêter un peu. Ah oui, mais il y a du monde là-dedans. Oh, mais dis donc. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. Je me disais aussi c'était calme dehors. J'ai compris. Ah, ils sont magnifiques. Deux grosses femelles blanches. Une femelle sauvage. Deux femelles sauvages et un beau mâle au milieu. Ok. Allez. Tout le monde à l'eau. Parce que sinon je vais pas pouvoir remettre ça moi. Je vais être embêté. Allez, allez. Non, ça va pas. Faut que je les remette à l'eau. Oui, vas-y. Tu prends ton temps. Avance. Voilà pourquoi c'était plutôt calme. Et voilà aussi l'importance d'avoir une petite partie terrestre. C'est que ils aiment bien s'y poser des fois quelques jours. Voilà. Donc évidemment, on va les retrouver dans l'eau. Donc là j'en ai 3. Ok. Oh. Alors ça c'est une larve qui
se baladent. Il en reste quelques-unes dedans. Moi, je récupère jamais tout, de toute façon. Entre les œufs qui sont mangés et puis les quelques larves qui restent. Voilà.